question, et ça je l'ai eu 3 fois hier. 3 fois, on m'a demandé au RSA, j'aimerais m'acheter un studio, comment faire? La personne, elle est au RSA, elle voudrait investir dans l'immobilier, donc elle demande comment faire. Alors, le truc, c'est que le RSA, ce n'est pas considéré par les banques. Quand je parle des banques, ce n'est pas considéré comme un revenu, tu vois. Donc, ça veut dire que si tu es au RSA, en gros, on t'aide, en fait, tu vois. C'est pas une activité, tu n'es pas rémunéré parce que tu fais une activité, c'est une aide pour vivre. Donc, les banques ne considèrent pas vraiment ça comme un revenu solide sur lequel elles vont se baser pour te calculer un endettement. Donc, du coup, tu peux pas avoir de crédit si tu es au RSA, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas avoir de crédit si tu es au RSA. Donc là, si tu veux investir dans l'immobilier, ce que tu peux faire, ça va être d'investir en cash, quoi. Voilà. Ou sinon, autrement, ça va être de faire de la sous-location. Mais encore une fois, même en sous-location, il faut que les propriétaires soient OK pour te louer leur bien quand même, pour que tu puisses faire derrière de la location saisonnière. Donc, au RSA, malheureusement, c'est pas un revenu assez solide pour avoir un financement. Et donc, pour avoir un crédit immobilier, là, c'est pas possible pour investir. Donc, il va falloir attendre d'avoir une situation stable avec des revenus d'une activité. Et à ce moment-là, tu seras beaucoup plus prise au sérieux par les banques. Voilà. Donc, RSA, pareil, j'ai pas vraiment de solution pour ça. Alors, je suis mariée, je veux investir seule car ma femme ne veut pas. Est-ce possible? Donc la personne, elle est mariée, donc c'est un monsieur, je pense, et sa femme ne veut pas investir. Donc la personne, elle demande si elle peut finalement, elle toute seule, investir dans l'immobilier. Alors c'est facilement faisable si tu es marié en séparation de biens. Si tu es marié en séparation de biens, tu peux faire ton business seul sur le côté sans problème. Mais dès lors que tu es marié en communauté de biens, c'est... Voilà quoi, vous êtes engagés tous les deux, vous êtes solidaires de tout ce qui lui appartient, t'appartient. C'est compliqué de faire sans l'autre si tu es en communauté de biens. Donc le plus facile, c'est de passer par la séparation de biens. Et ça, c'est pas le plus vouloir de l'autre. La séparation de biens a de bons côtés d'ailleurs, hein. Surtout s'il y a l'un de vous qui est entrepreneur, c'est top. Donc c'est pas un problème, c'est pas rejeter l'autre. Mais si la séparation de biens peut permettre que chacun puisse s'épanouir, parce que imagine, toi, tu as une envie profonde et que l'autre ne veut pas et tu peux pas investir parce que vous êtes liés, c'est un peu compliqué. Donc pourquoi ne pas penser plutôt à faire un contrat de mariage, voilà, et ensuite pouvoir investir dans l'immobilier seul, quoi. Donc moi c'est le conseil que je te donnerai. Est-ce que c'est possible d'investir dans l'immobilier dans un autre pays de l'Union européenne sans y résider? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de Français qui investissent par exemple en Espagne, au Portugal. Voilà, il y a beaucoup de Français qui font ça. Oui, tu peux investir dans un autre pays sans problème. Comme il y a beaucoup d'étrangers qui investissent aussi en France, quoi. Donc c'est pas vraiment un problème, ça. Comment avez-vous vaincu la peur pour passer à l'action? Donc, il y a une personne qui me demande comment j'ai fait pour passer à l'action. C'est une très bonne question parce que très souvent, je sais, hein, beaucoup d'entre vous ici, vous êtes intéressés par l'immobilier. Ouais, c'est top. Mais quand il s'agit de commencer à parler vraiment du concret, là, j'en perds quelques-uns. Donc ça, c'est une réalité. Et donc souvent, le problème, c'est qu'on a peur. Alors, comment moi j'ai fait pour dompter la peur? La réponse, elle va vous étonner en fait. La peur ne disparaît jamais. Je peux pas te dire que j'ai investi dans l'immobilier parce que j'avais zéro peur. Ça, c'est pas, ça serait te mentir, quoi. En fait, pour mon premier investissement, la veille là, avant d'aller signer, j'étais comme ça. J'étais en mode... Malgré les calculs, malgré tout, il y a toujours monsieur doute qui est un peu quelque part. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas éradiquer pour pouvoir passer à l'action. Ce qui va t'atténuer la peur, parce que moi, je parle pour moi, ça a atténué ma peur. Ce qui m'a atténué la peur, c'est de m'entourer, c'est-à-dire de parler à des personnes qui sont dans l'immobilier, des personnes qui ont déjà investi, des personnes qui ont de jolis parcours, des personnes qui ont vraiment réussi, même s'ils ont eu des galères. Parce que quand je dis ils ont réussi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de galères. Mais des personnes qui sont capables de dire, oui, moi j'ai eu ça, mais au final, ça s'est résolu parce que j'ai fait ça, ça, ça. Voilà, la première chose, c'était de m'entourer de personnes
personnes qui avaient déjà réussi et donc de voir comment ils ont fait et d'écouter aussi les difficultés qu'ils ont eues et la manière dont ils se sont en sortis pour me dire, ok, même si ça marche pas bien, j'ai ça à faire pour que ça aille mieux. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été la connaissance. Ça, tu vas pas y échapper, en fait. C'est-à-dire, très souvent, d'ailleurs, hein, logiquement, tu as peur de quelque chose que tu ne connais pas. Tu as peur de l'inconnu, quoi. Tu vois, tu as peur de l'inconnu parce que tu te dis, ah, bah, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que tu ne maîtrises pas, en fait. Donc, la chose à faire, ça serait de te former, ça serait de chercher à avoir des connaissances sur le domaine qui t'intéresse, notamment sur l'immobilier. Donc, n'hésite pas à te former. Tu peux passer par des livres. Il y a des livres très intéressants sur l'investissement immobilier. Tu peux regarder des vidéos YouTube pour vraiment avoir une culture sur l'immobilier, l'investissement immobilier rentable. Et également, il va falloir à un moment donné que tu payes. D'accord? Tu payes le prix de la formation de quelqu'un qui est déjà passé par là et qui va te donner le processus, c'est-à-dire va te donner la ligne directrice à suivre pour aller de ton point A au point B ou C ou D qui t'intéresse en fait. Ça, tu ne le trouveras pas sur les réseaux sociaux, tu ne le trouveras pas gratuitement. Tu trouveras des vidéos pêle-mêle, mais c'est dit, j'ai encore pas trouvé ça. Quelqu'un qui te donne la méthode de A à Z comme ça, il va falloir que tu payes pour avoir cette information-là aussi carrée, aussi cadrée, pour aller de ton point A à ton point B, quoi, tu vois. Donc ça, c'est la deuxième chose aussi qui aide beaucoup à avoir la connaissance, s'armer intellectuellement du domaine en question pour justement atténuer la peur. Tu vas pas le supprimer, tu vas l'atténuer pour pouvoir passer à l'action. Maintenant, elle s'éteint lorsque tu fais l'action, c'est-à-dire tu as investi, ça a fonctionné, tu vois les loyers tomber. Et à ce moment-là, après, la peur, voilà quoi, calme-moi, mon deuxième, troisième bien. Limite, je voulais que le matin arrive vite, que j'aille faire ma visite d'avant-signature et d'aller signer, tu vois. Mais ça, c'est après, en fait. Mais quand tu vas faire le premier pas vraiment concret dans l'immobilier, je ne peux pas me demander de ne pas, d'avoir zéro peur. Pour l'instant, ça n'existe pas vraiment. Tu vas atténuer la peur, mais après, elle va s'étendre parce que tu as réussi et que tu vois que c'est possible et que tu maîtrises un peu plus le domaine, en fait, tu vois. Donc, voilà ce que je pouvais te dire sur cette question, les deux choses qui m'ont aidé, donc le réseau et également la connaissance. Et après, bien entendu, le passage à l'action, comme je l'ai dit, une fois que tu es dedans, après, ça va mieux. Surtout quand ça marche, ça va mieux. Peut-on donner un bon livre de référence pour se former? Un bon livre de référence sur l'immobilier, tu as l'investissement immobilier intelligent de, je crois que c'est Julien de la Grandane. Je l'ai noté quelque part là dans un de mes posts. Je pourrais vous le mettre en story après. Ce livre-là, il est pas mal. Franchement, il est bien écrit. Il est vraiment bien écrit, il est assez simple, il est digeste, quoi. Vraiment, il est vraiment digeste. Donc ça, tu peux l'acheter. Il est pas mal.